Les cheveux. Depuis des millénaires, ce sont la partie de leur corps que les humains idolâtrent le plus. Qu'ils soient bruns, blonds, châtains, noirs, blancs, gris ou de 100 autres couleurs, ils ont une valeur sentimentale et de représentation majeure. Leur abondance ou leur absence n'est jamais anodine, on dit toujours long sur leurs porteurs. Par le passé, les mythes et les cultures ils ont été symboles de pouvoir, de magie, de force, de sexualité, de santé, de beauté, voire de liens privilégiés avec les dieux. Aujourd'hui encore, ils sont des marqueurs majeurs d'identité, de masculinité ou féminité, d'appartenance à une culture ou des idées, ou au contraire d'affranchissement à des normes. Les rasés ou les voilés est un symbole fort, signe de deuil dans la Grèce antique, signe de fidélité à un mari dans la religion musulmane, signe de détachement de la sexualité dans le bouddhisme, ou encore signe de renoncement dans la tradition monastique chrétienne. Dans Réponse, inspiré des contes de Grimm, la longueur des cheveux de l'héroïne ne peut donc être anodine. Elle est chargée d'une symbolique forte qui permet de mieux comprendre le message que le film nous porte. Dès les premières scènes du dessin animé, il est évident que la mère Gothel entretient une relation toxique avec sa fille. Après l'avoir arrachée à ses véritables parents pour garder le corps de sa jeunesse, elle l'élève dans une tour, isolée du reste du monde. Et au lieu de lui maintenir prisonnière de force ou par un sortilège magique, la mère Gothel utilise de nombreuses techniques de gaslighting ou manipulation mentale. Dans la chanson Mother Knows Better, ou N'écoute que moi en français, elle dévalorise sa fille au niveau psychique et psychologique. Pour elle, Réponse n'est qu'une gamine fébrile et naïve, incapable de se débrouiller seule. Gothel essaie de lui rappeler qu'elle est la seule capable à la protéger des dangers du monde extérieur, qu'elle est complètement dépendante d'elle. Elle est la seule source de savoir, remet en question ce que pense sa fille, n'écoute pas ses réponses et la coupe souvent. Réponse n'a même pas le droit de rêver. On peut remarquer que lorsque Réponse parle de lumière dans le ciel, Gothel parle d'étoiles, un phénomène physique naturel et non pas une illumination féerique du ciel. Elle lui interdit catégoriquement de se rendre à la fête des lumières, insistant sur tout ce qu'il peut arriver de terrible à une jeune fille hors de la tour. Dans le même temps, Gothel se montre comme sa protectrice, en instaurant une relation de domination et enrobe le tout de mots d'amour, véritables injonctions paradoxales qui viennent perturber l'esprit de la jeune Réponse. Malgré tout ce qu'elle m'a fait de mal, elle est ma mère, elle me dit qu'elle m'aime, alors elle doit avoir raison. Et c'est ce qui est terrible dans leur relation, Réponse aime sa mère de tout son cœur. À la fin du film, malgré tout le mal qu'elle lui a fait, malgré la découverte de tous ses mensonges, Réponse se jettera dans les bras de Gothel, alors qu'elle est en train de mourir. Pour Réponse, cette relation toxique, entretenue avec une mère abusive, est symboliquement représentée par ses cheveux. C'est avec eux que Réponse permet à sa mère de grimper en haut de la tour. C'est avec leur magie que Gothel parvient à garder sa jeunesse, et ils sont d'ailleurs la seule raison des mots d'amour de Gothel. Quand elle appelle Réponse ma petite fleur, ce n'est pas par affection. C'est parce qu'elle voit seulement en elle la fleur aux pétales d'or dont les pouvoirs magiques lui ont permis de garder sa jeunesse. Il est d'ailleurs frappant de regarder les gestes d'amour de Gothel pour Réponse. Elle l'embrasse dans les cheveux, lui caresse les cheveux, le reste ne l'intéresse guère. En grandissant, Réponse a de plus en plus de velléité d'indépendance. Elle veut plus que jamais sortir de sa tour, admirer la fête des lumières. Elle les peint sur le mur en cachette et rassemble assez de courage pour en parler plusieurs fois à sa mère. En vain. Il faudra un élément extérieur pour lui permettre de franchir définitivement le pas. Un élément du nom de Flynn Rider. Ce bandit de grand chemin est poursuivi par les soldats royaux pour avoir volé la couronne. Dans sa fuite, il arrive dans la tour de Réponse. La jeune fille l'assomme et lui prend sa couronne, accepte de lui rendre qu'en échange d'un voyage jusqu'à la fête de lumière. Tous deux se mettent donc en route vers la ville. Au-delà d'une simple découverte du monde extérieur, ce voyage sera pour Réponse et Flynn la découverte de qui ils sont vraiment. Flynn aide Réponse à affirmer son individualité, à peu sortir de sa relation toxique avec sa mère. Elle l'aide à se retrouver sous le masque du voleur. Premier jour, Réponse montre une véritable instabilité mentale, effet d'années de mensonges et manipulations. Elle passe d'une humeur à l'autre, entre joie extatique et culpabilité de décevoir sa mère. Quant à lui, Flynn Rider se montre d'abord arrogant, essaie d'utiliser son pouvoir de séduction, sans succès. Cela le force à instaurer avec Réponse une relation différente de celle qu'il connaît habituellement avec les jeunes filles. Avec le voyage, le moment partagé avec son compagnon, Réponse remet peu à peu en question ce qu'elle lui a toujours enseigné Gothel. Elle comprend que le monde extérieur n'abrite pas que le terrible danger, mais aussi de merveilleuses découvertes. Elle qui n'a connu que Gothel, comprend aussi qu'elle peut être appréciée pour autre chose que ses cheveux. L'évolution des deux personnages connaît son apogée lorsqu'ils se retrouvent autour du feu après avoir manqué de se noyer. Réponse guérit une blessure de Flynn et comprend alors que ses pouvoirs sont bien plus qu'un moyen de maintenir la jeunesse de Gothel, qu'elle a du pouvoir, une force intérieure, qu'elle existe sans la présence de sa mère. Montrer son pouvoir, révéler ce secret qu'on lui a toujours dit de cacher, est aussi une puissante marque de confiance et d'affirmation. Peu après, Flynn révèle son véritable nom, Eugène Fitzherbert, sa véritable identité, celle d'un orphelin qui rêve d'aventure et d'héroïsme, mais qui n'avait rien. Il montre qui il est vraiment, un homme sensible en plein questionnement. L'histoire aurait pu s'arrêter là sans la mère Gothel, car la vieille sorcière est prête à tout pour retrouver sa petite fleur, sauver sa jeunesse. Elle manipule deux bandits, leur faisant miroiter une vengeance contre Flynn. Grâce à eux, elle fait croire à Réponse qu'elle l'a sauvé du danger, une nouvelle illusion, un nouveau mensonge qui ne viendra pas seul. En effet, Gothel capture Flynn et le fait attacher au gouvernail d'un bateau, la couronne dans ses mains. Elle fait ainsi croire à Réponse que Flynn la délaisse pour la couronne. Ainsi, elle parvient à la décider à rentrer avec elle dans sa tour. Cependant, ce voyage avec Flynn vers la capitale a profondément changé la mentalité de Réponse. De retour chez elle, elle comprend enfin qu'elle est la princesse disparue, que Gothel l'a enlevée quand elle était bébé. Elle réalise tout le mal que lui a fait celle
celle qu'elle pensait être sa mère. Toutes les années qu'elle a perdues prisonnière dans sa tour. Elle se dispute violemment avec Gothel, et à l'issue de leur altercation, un miroir se brise. Comme se brise pour de bon la relation entre les deux femmes, comme se brise la perception illusoire du monde qu'avait Réponse. Gothel n'a plus le choix. Pour utiliser les pouvoirs de Réponse, elle la retient prisonnière. Et quand Eugène vient la secourir, elle le poignarde à mort. Réponse supplie sa mère de la libérer, de pouvoir le guérir, acceptant en échange de se constituer son esclave pour le reste de ses jours. Gothel accepte et Réponse se jette au chevet d'Eugène. Alors que Gothel a toujours caressé ses cheveux, lui les écarte pour caresser son visage. Il se saisit d'un morceau de verre du miroir brisé quelques scènes plus tôt et coupe brusquement les cheveux de Réponse. Un geste chargé de symbolisme. Dans de nombreux mythes, avoir les cheveux coupés est négatif. Dans la Bible, lorsque Dalila coupe les cheveux de Samson, il perd sa force et est capturé par les Philistins. Au contraire, dans Réponse, ce geste est une libération, le sectionnement d'un lien. Ses cheveux longs, symbole de la relation toxique entre Gothel et Réponse, devaient être coupés pour libérer la jeune femme. À ce moment, elle reprend symboliquement sa liberté, son indépendance émotionnelle. Eugène fait alors un magnifique geste d'amour. Il libère celle qu'il aime de ses chaînes, de ce qui la rend vulnérable aux personnes mal intentionnées. Il la libère d'un attribut que Réponse a été conditionnée à croire que c'était la seule chose précieuse en elle. Il sait que Réponse aurait été incapable de le faire seule, car elle a été conditionnée depuis l'enfance à prendre soin de ses cheveux. Mais ce geste a un prix. Eugène décide d'abandonner toute possibilité de guérison pour permettre à celle qu'il aime de vivre une vie heureuse et libérée. Un acte de sacrifice qui vient consacrer l'évolution de son personnage. Voleur égocentrique, cupide et malhonnête au début du film, il est devenu un homme aimant et généreux prêt à donner sa vie. Dans les scènes finales, les cheveux de Réponse sont devenus bruns, marquant une rupture définitive avec la petite fleur magique à laquelle Gothel l'avait réduite. Elle a désormais la même couleur de cheveux que celle de ses vrais parents, a retrouvé son identité. L'adolescente perdue est devenue femme, et a, à ses trop nombreuses questions, enfin trouvé réponse.